Ora il battello può partire. Lo dica agli altri. Pour cette première vidéo, je vous avais promis la trilogie de Lucio Fulci composée de Frayeur, l'au-delà et La maison près du cimetière. Malheureusement, en revoyant cette vidéo, je me suis aperçu que je ne faisais que survoler les sujets et que chacun de ces films mérite bien sa propre vidéo. Mais rassurez-vous, Lucio Fulci restera à l'honneur pour cette première vidéo puisque je vais vous parler du film qui est à l'origine de cette trilogie, à savoir L'Enfer des zombies, réalisé en 1979 par Lucio Fulci sur un scénario de Dardano Sacchetti. Malgré les qualités certaines de ces trois derniers giallo, La longue nuit de l'exorcisme, L'emmurée vivante ou encore La guerre des gangs, la carrière cinématographique de Lucio Fulci est pour le moins incertaine et le réalisateur se retrouve à ne plus produire que des soap-opéras pour la télévision italienne. C'est alors qu'en 1979, et voulant surfer sur le succès du Zombie de George Romero sorti l'année précédente, un certain Fabrizio De Angeli vint trouver Lucio Fulci avec un scénario signé Dardano Sacchetti. Le même Dardano Sacchetti à qui l'on doit le scénario de L'emmurée vivante ou encore du Chat à 9 queues de Dario Argento ou encore celui de Choc de Mario Bava. Le scénario intitulé sobrement Zombie 2 s'éloignait radicalement de ce que Lucio Fulci avait l'habitude de produire jusqu'alors, mais allait lui permettre de faire ses premiers pas dans l'horreur et dont le succès à venir allait ouvrir les portes de toute la vague de films de zombies italiens qui allaient envahir les salles obscures ou encore directement les vidéoclubs. Aux commandes de ce petit bijou, on retrouvera donc le réalisateur Lucio Fulci, le scénariste Dardano Sacchetti, le maquilleur Gianetto De Rossi et Fabio Frizzi pour l'excellente bande originale. Ce quatuor de génie n'allait pas tarder à former ce que j'appelle les 4 de l'Apocalypse, puisqu'ils allaient travailler ensemble sur la trilogie de Lucio Fulci qui se composera de Frayeur, l'au-delà et La maison près du cimetière. Au casting de ce film, on retrouve Tisa Farrow, sœur de Mia Farrow, qui achèvera sa carrière en 1980 avec le génial Anthropophagus de Joe D'Amato, Ian McCulloch, dont L'Enfer des zombies sera le film le plus notable, Richard Johnson, que l'on a vu dans Le démon au trip de Ovidio Assonitis, Al Cleaver, qui jouera plus tard dans L'au-delà, Oretta Gay, qui comme McCulloch n'aura que L'Enfer des zombies pour briller sur son CV, et enfin, la magnifique Olga Karlatos, dont Lucio Fulci avait sublimé la beauté dans La longue nuit de l'exorcisme, et qui jouera également dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, ou encore dans le magnifique Purple Rain d'Albert Magnoli avec le regretté Prince, et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Autant le dire tout de suite, L'Enfer des zombies ne brille pas par la qualité du jeu de ses acteurs, mais plus par la qualité de son scénario ou encore de ses maquillages. En effet, Lucio Fulci n'a jamais vraiment eu à cœur de corriger certaines imperfections pouvant rendre crédibles les réactions de ses personnages face aux zombies. Il est cependant incontestable que Lucio Fulci a mis un point d'honneur à faire de ces zombies de véritables morts vivantes dans tout ce qu'ils ont de plus clinique et dont l'origine s'explique par une croyance ancestrale que vous connaissez sous le nom de vaudou. Une histoire qui se termine d'ailleurs en emboîtant parfaitement le pas aux zombies de Romero avec la scène finale tournée sans la moindre autorisation et qui montre des zombies convergeant vers Manhattan au milieu d'un va-et-vient de voitures. À la sortie de L'Enfer des zombies, Lucio Fulci dut faire face à de nombreuses attaques, notamment de la part de Dario Argento et George Romero qui l'accusèrent de plagiat. Or, il convient quand même de rappeler que les zombies ne sont en aucun cas une création de Dario Argento et encore moins de George Romero. En effet, la première allusion aux zombies au cinéma date plutôt de 1943 dans le film Vaudou de Jacques Tourneur et inspirera grandement Dardano Sacchetti pour le scénario de L'Enfer des zombies. D'ailleurs, Lucio Fulci s'en est défendu auprès de Romero et Argento en leur rappelant que ces zombies et les leurs n'avaient strictement rien à voir. D'ailleurs, il suffit de regarder L'Enfer des zombies pour s'en convaincre. Mais alors me direz-vous, qu'est-ce qui différencie vraiment un zombie de Fulci d'un zombie de Romero? Si Romero a toujours eu à cœur de faire de ses zombies une toile de fond pour faire passer un message politico-social, Fulci en revanche en fait une réponse historico-onirique à un passé peu glorieux dans le cas de L'Enfer des zombies, ou encore une allégorie de la mauvaise conscience née de la dualité qui s'exerce chez les esprits cartésiens comme ce sera le cas dans sa trilogie. Sur la mise en forme, on peut tout simplement dire que le zombie de George Romero s'apparente plus à une goule vampirisée par le constat politico-social qu'elle incarne et qui va être amené à évoluer tout au long des films jusqu'en 2005 avec Le Territoire des morts où là, les zombies vont être à même de communiquer.
Chez Fulci, en revanche, le zombie n'évolue pas, il est cliniquement mort. C'est un cadavre qui marche plus souvent les yeux fermés et qui, dans sa mise en scène, porte les stigmates de ce qui a provoqué son passage d'être vivant à celui de mort-vivant. Car oui, chez Lucio Fulci, le souci du détail concernant les zombies est impressionnant. Il n'y a pas dans l'enfer des zombies un seul cadavre ambulant qui ne soit marqué par le temps, la décomposition ou encore la blessure. Et cela renforce d'autant plus le côté menaçant de ces êtres qui incarnent véritablement la mort dans ce qu'elle a de plus clinique et de plus violente. Fulci ne fait donc pas de ces zombies de simples morts vivants, mais de véritables messagers de la mort. Je vous disais tout à l'heure que les zombies de Fulci incarnaient une réponse historico-onirique. Et bien cela se vérifie au travers de 3 scènes. La première de ces scènes étant l'attaque de la résidence du docteur Ménard durant laquelle la pauvre Olga Karlatos est prise pour cible et dont le destin sera de finir éborgné dans une scène devenue culte chez tous les amateurs du genre avant d'être retrouvée littéralement dévorée. Cette scène peut d'ailleurs être perçue comme une vengeance du peuple noir sur le colon blanc, dont les outrages sur les populations locales, contrairement aux zombies mangeurs de chair, n'ont rien d'un fantasme. Et d'ailleurs, dans cette scène, tout le laisse à penser. Il y a cette belle femme blanche dans cette grande maison coloniale, gardée par un autochtone de petite taille et qui sera rapidement prise d'assaut par des zombies à la peau sombre et vêtus de guenilles avant d'être dévorés dans un festin de sang et de tripes sous le regard médusé des héros. La seconde, et pas des moindres à mon avis, est la sortie de terre des morts d'un cimetière de colons espagnols. Cette scène peut être interprétée comme une vengeance de la petite société que l'on envoyait coloniser les îles au nom de l'Église et qui mourait parfois victime des éléments ou des rébellions indigènes. Ces mêmes zombies que l'on verra par la suite converger vers une église transformée pour l'occasion en hôpital de fortune dans laquelle le docteur Ménard essaie de soigner des contaminés et qui symboliquement représente la médecine au service de la religion et la religion au service de la médecine, ce qui fait de ces zombies les messagers d'une mort venue réclamer justice. D'ailleurs, il n'est pas idiot de penser que la séquence montrant les zombies tentant de forcer les portes de l'église soit une métaphore de la justice divine venue punir les infâmes colonisateurs, et cela peu importe la taille des murs. Et finalement, on peut dire que cette scène prophétise le plan final du film, avec les zombies qui marchent sur New York, avec la radio qui annonce les événements et l'avenir plutôt incertain de l'espèce humaine, tandis que Peter et Anne pensaient en avoir fini avec les morts vivants en quittant l'île. Cette séquence qui s'apparente symboliquement aux plaies d'Égypte annoncées par Moïse au pharaon ou encore à la destruction de Sodome et Gomorrhe par Dieu les punissant ainsi de leur vie de débauche. Et le tout représenté à l'écran par des policiers avides de fortune, des légistes incapables d'entretenir leur matériel, des journalistes réputés queutards, de femmes castratrices ou encore d'hommes incapables de protéger leurs femmes, etc., etc., etc. Vous l'aurez donc compris, ici, les zombies ne viennent pas dénoncer, mais viennent plutôt punir. Dans l'enfer des zombies et dans la trilogie de Lucio Fulci en général, l'homme n'est pas un loup pour l'homme, mais plutôt son reflet. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde les 3 couples portés à l'écran dans ce film, on se rend compte que l'un est le miroir de l'autre et le troisième, la mise en exergue de ce que les 2 autres ont de plus bas en eux. Et d'ailleurs, ces concepts de miroir de l'âme et de société déliquescente soumise à un châtiment divin allaient devenir en 1980 le point de départ du premier film de la trilogie la plus macabre de l'histoire du cinéma, Frayeur. J'en profite pour vous rappeler que L'Enfer des zombies est enfin disponible en Blu-ray chez Artus Film dans cette magnifique édition composée du Blu-ray, du DVD et d'un magnifique livret de 80 pages savamment écrit et magnifiquement illustré que vous trouverez sur toutes les plateformes d'achat en ligne. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo et auquel cas je vous invite à utiliser le petit pouce bleu. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser le pouce qui va vers le bas. Tous les goûts sont dans la nature et je prends en compte toutes les remarques, y compris les plus négatives. Pour cela, contactez-moi en privé via la page Facebook Rico Cosmos. Il ne me reste plus qu'à vous quitter, mais non sans vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo que je consacrerai au film Macadam Cowboy. En attendant, bon film à tous et à la prochaine. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping and staring, I can't see their faces,
Not bad, not bad for a cowboy. I'm going where the sun keeps